Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde! Emma Charlin au micro, auteure, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 61 du podcast et je l'enregistre en avril 2025. Je parlerai aujourd'hui de la classification nationale des professions. Et promis juré, ce ne sera pas soporifique à souhait. En tout cas, je l'espère. Mais avant cela, je voudrais vous faire part d'une conversation que j'ai eue dernièrement en séance de coaching et qui pourrait vous concerner. Ma cliente me dit « C'est trop dur Emma, j'ai l'impression que toute ma vie est en suspens. Je maîtrise rien à ce qui peut m'arriver, je sais même pas dans combien de temps je partirai au Canada. » Alors, j'aimerais rebondir sur cette phrase. Oui, c'est dur. Dans une expatriation au Canada, il y a certains facteurs que vous maîtrisez, comme vous renseigner et préparer un bon dossier. Mais il y a aussi d'autres facteurs que vous ne maîtrisez pas. Est-ce que votre demande de PVT sera retenue? Est-ce que votre nombre de points sera suffisant pour la prochaine ronde d'invitation Entrée Express? Cette incertitude est pesante car elle conditionne non pas un seul aspect de votre vie, mais pratiquement tous les aspects de votre vie. Votre emploi, votre logement, votre budget, l'école pour vos enfants, est-ce que vous serez heureux ou pas? C'est énorme comme changement et émotionnellement, c'est impactant. Alors, voici ce que je vous recommande. Distinguez ce qui est dans votre zone de contrôle et ce qui ne l'est pas. Travaillez intensément à ce qui est dans votre zone de contrôle. Acceptez que ce qui n'est pas dans votre zone de contrôle ne vous appartient pas. Vous en soucier ne réglera pas le problème. Cultivez la patience ainsi que la résilience. Et surtout, nourrissez des ambitions qui sont mieux ajustées à la réalité. Vous ne partirez sans doute pas au Canada en 6 mois. C'est rare. Vous partirez peut-être au Canada en 1 an. Cela arrive. Mais vraisemblablement, il vous faudra plus longtemps. 14 mois, 16 mois, 18 mois, parfois moins, parfois plus. C'est difficile à dire. En tout cas, cela signifie 2 choses. Oui, il y aura des moments où vous serez très occupé par votre départ au Canada. Et oui aussi, vous aurez des moments où vous serez en attente. Ne pas savoir si et quand son dossier d'immigration sera validé est une période particulièrement difficile à vivre. Cela vous semblera long, cela vous fera douter. Mais pendant ces moments-là, il vous faudra tout de même avancer en préparant tout ce qu'il y a à préparer, quand bien même vous ne savez pas ce qui va arriver. Émotionnellement, c'est compliqué. Je sais. Et souvent, ça fait du bien d'en parler. C'est dans ces moments-là qu'un coach peut faire toute la différence pour votre projet. Il peut vous éclairer, vous faire prendre de la hauteur et surtout, vous rebooster. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, n'hésitez pas. C'est à la page service de mon site internet bienvenueaucanada.ca. Et maintenant, voici un mot de notre sponsor. Eh mais il n'y en a pas! Ah oui, c'est vrai, c'est moi le sponsor de l'émission pour l'instant. L'épisode de ce jour est sponsorisé par mon activité de coach en mobilité. Vous souhaitez immigrer au Québec ou au Canada et vous avez déjà bien avancé dans vos démarches. Mais à un moment donné, vous vous sentez bloqué et vous n'arrivez plus à progresser. Dans ce cas, prenez une séance de coaching ponctuelle avec moi. Que ce soit sur votre stratégie de départ, l'emploi, le logement, le budget ou tout autre point particulier, vous venez avec vos questions et moi je vous apporte des solutions. Pour plus de détails, rendez-vous sur mon site internet bienvenueaucanada.ca à la rubrique Service. Venons-en à présent à l'épisode du jour. Je vais vous parler aujourd'hui de la classification nationale des professions et de son importance pour votre projet de départ au Canada. Voici les principaux points que je vais aborder. Qu'est-ce qu'un code CNP? Qu'est-ce qu'un niveau FER? Comment les trouver? En quoi ces codes peuvent-ils vous servir pour votre recherche d'emploi au Canada? En quoi ces codes peuvent-ils vous servir pour votre immigration ou celle de vos proches au Canada? Bref, c'est tout un programme, quoi. La classification nationale des professions, ou CNP, est le système de référence officiel utilisé pour décrire et catégoriser toutes les activités professionnelles au Canada. C'est un peu comme une grande matrice où chaque métier a sa place. Le code CNP est composé de 5 chiffres et se lit de la manière suivante. Le grand groupe, ce sont les 2 premiers chiffres du code. Cela correspond au domaine d'activité ou au niveau de compétence. Par exemple, le grand groupe 31 regroupe les professions du secteur de la santé. Le sous-grand groupe
ce sont les 3 premiers chiffres du code. Par exemple, le sous-grand groupe 311 inclut les médecins ou les dentistes, mais pas les infirmières. Passons au niveau des sous-groupes. Le sous-groupe, ce sont les 4 premiers chiffres du code, un secteur professionnel précis et identifié. Par exemple, le sous-groupe 3110 correspond aux médecins spécialisés. Le groupe de base, c'est le code à 5 chiffres, à savoir le niveau le plus détaillé de la classification. Par exemple, le groupe de base 31101 correspond aux spécialistes en chirurgie. Je reprends notre exemple pour que ce soit plus clair. On a le secteur d'activité, c'est la santé, puis on dit qu'on parle de médecins, on précise ensuite qu'il s'agit de médecins spécialisés, puis on dit qu'il s'agit de chirurgiens. Il nous reste ensuite 2 niveaux à considérer, la profession et l'appellation d'emploi. Là, on ne parle plus de code à chiffres, mais de noms donnés aux différents métiers. La profession regroupe tous les emplois qui partagent des tâches similaires ou analogues. L'appellation d'emploi correspond au titre spécifique du poste occupé par le travailleur. Je reprends mon exemple pour que ce soit plus clair. La profession, c'est médecin spécialisé en chirurgie ou chirurgien. Maintenant, il y a plusieurs appellations d'emploi. Il y a des chirurgiens cardiaques, des chirurgiens orthopédiques, des neurochirurgiens, etc. Ouh là là, c'était un peu compliqué quand même, mais je crois qu'on s'en est bien sorti. En plus, on a des chirurgiens à nos côtés, ils sont tout prêts à nous ranimer. Ouf, on est sauvés. Je reprends mon sérieux. La classification nationale des professions est régulièrement mise à jour afin de refléter l'évolution du marché du travail canadien. Dans vos recherches, soyez sûr d'utiliser la dernière classification nationale des professions. Actuellement, c'est la version de 2021. Ok, jusqu'à présent, on a parlé de CNP ou Classification nationale des professions. En anglais, l'acronyme, c'est NOC, N-O-C. Maintenant, on va parler de FAIR. En anglais, on parle de TER ou TIER. FAIR, F-E-E-R, signifie formation, études, expérience et responsabilité. C'est une échelle allant de 0 à 5 qui indique le niveau de compétence requis pour un emploi donné. Chaque code CNP a un niveau FAIR donné. Voici un aperçu de chaque niveau. Le niveau FAIR 0 correspond à des postes de gestion. Le niveau FAIR 1 correspond à des professions nécessitant généralement un diplôme universitaire. Le niveau FAIR 2 correspond à des emplois requérant habituellement un diplôme collégial, un apprentissage de 2 ans ou plus ou des tâches de supervision. Le niveau FAIR 3 correspond à des postes nécessitant généralement un diplôme d'études collégiales, un apprentissage de moins de 2 ans ou une formation en cours d'emploi de plus de 6 mois. Le niveau FAIR 4 correspond à des emplois nécessitant habituellement un diplôme d'études secondaires ou une formation en cours d'emploi de plusieurs semaines. Le niveau FAIR 5 correspond à des emplois nécessitant généralement une formation sur le tas et aucun niveau scolaire particulier. Je prends quelques exemples pour illustrer tout ça. Un directeur financier a le niveau FAIR 0. Un ingénieur en logiciel a le niveau FAIR 1. Un technicien en laboratoire médical a le niveau FAIR 2. Un boulanger-pâtissier a le niveau FAIR 3. Une gardienne d'enfants en milieu familial a le niveau FAIR 4. Un chauffeur-livreur a le niveau FAIR 5. Et là, vous vous dites... Ouais, Emma, c'est bien sympa ton petit blabla, mais 1, je vois pas comment faire pour trouver mes codes, et 2, ça sert à quoi, franchement? On y vient, patience. Non mais vous allez voir que je vais finir par me faire engueuler sur mon propre podcast, c'est dingue cette histoire. Bon, je reprends. Trouver votre code CNP et votre niveau FAIR est un processus relativement simple, mais qui nécessite de la précision. Voici les étapes à suivre. Visitez le site officiel de la CNP du gouvernement canadien sur le site de la EDSC, à savoir Emploi et Développement Social Canada. Utilisez la fonction de recherche pour trouver votre profession. Vous pouvez rechercher par titre de poste ou par mots-clés en décrivant vos principales activités. Parcourez les résultats
et lisez attentivement les descriptions de poste. Cela doit correspondre à vos tâches et responsabilités réelles. Une fois que vous avez trouvé la description qui correspond le mieux à votre emploi, notez le code CNP à 5 chiffres et la catégorie faire associée. N'oubliez pas, ce qui compte, ce n'est pas le titre exact de votre poste, mais les tâches que vous effectuez le plus souvent dans votre poste. C'est important parce que vous pourriez être amené à le prouver. Pour vous aider dans vos recherches, tapez « Tutoriel CNP » et suivez toutes les étapes proposées. Ou, si vous n'y arrivez pas, prenez une séance de coaching avec moi. Je vais vous montrer étape par étape comment faire. Vous trouverez vous-même vos codes CNP et niveau faire et ensuite on parlera plus précisément de votre projet au Canada. Maintenant, imaginons que vous avez pris connaissance de votre code CNP et de votre niveau faire. Votre vie a changé du tout au tout, non ? Comment ça, non ? Franchement, je comprends pas. Vous m'étonnez parfois, hein ? Plus sérieusement, votre code CNP et votre niveau faire vont vous aider pour votre recherche d'emploi au Canada et pour votre immigration au Canada. Parlons de la recherche d'emploi en premier. En connaissant votre CNP, vous pouvez découvrir les perspectives d'emploi et même les salaires moyens pour votre profession, et ce, dans différentes régions du Canada. En bref, vous développez votre connaissance du marché comme jamais. En connaissant votre CNP, vous pouvez découvrir les mots-clés à utiliser sur votre CV, que ce soit en français ou en anglais. La terminologie est importante, surtout que votre CV sera vraisemblablement scruté par un ATS, donc un logiciel de tri de CV, avant d'arriver sur le bureau d'un recruteur. Si vous n'utilisez pas les bons termes, votre CV passera à la trappe. Si vous utilisez les bons termes, par contre, votre CV passera à l'étape suivante. Et c'est exactement ce que je vous souhaite. Enfin, les employeurs canadiens utilisent parfois les codes CNP dans leurs offres d'emploi. En connaissant votre code, vous pourrez cibler plus efficacement les postes qui correspondent à vos compétences et à votre expérience. Vous pourrez ainsi postuler aux bonnes offres sans perdre tout plein de temps à vous focaliser sur les mauvaises. Pratique, non ? Parlons maintenant d'immigration. Le Canada utilise le code CNP et le niveau faire pour s'assurer que les immigrants ont les compétences nécessaires pour combler les pénuries de main-d'œuvre identifiées au pays. Ce sont souvent des critères d'éligibilité. Entrée Express, par exemple, est un programme d'immigration permanente hors Québec. Dans ce programme, il est crucial que le candidat relève des catégories faire 0, 1, 2 ou 3 pour la catégorie de l'expérience canadienne et le volet des travailleurs qualifiés, ou que le candidat appartienne à l'un des groupes de la CNP suivants, 73, 82, 83, 92, etc., pour le volet des travailleurs de métiers spécialisés. Vous retrouverez tous les détails en tapant les mots « Entrée Express » qui peut présenter une demande. Maintenant, je prends un exemple au Québec. Le programme de sélection des travailleurs qualifiés, le PSTQ, comporte 4 volets qui couvrent l'ensemble des professions du marché du travail québécois. Des exigences générales s'appliquent à tous les volets, mais chaque volet possède des conditions de sélection qui lui sont propres, établies en fonction des professions visées. Pour le volet 1, à savoir haute qualification et compétences spécialisées, vous devez exercer une profession de catégorie faire 0, 1 ou 2. Pour le volet 2, à savoir compétences intermédiaires et manuelles, vous devez exercer une profession de catégorie faire 3, 4 ou 5. Vous retrouverez plus de détails en tapant les mots québec.ca plus immigration. Dit autrement, pour bien des programmes d'immigration, votre code CNP et votre niveau faire peuvent être des éléments essentiels de votre dossier. Mieux vaut donc les connaître. Parlons maintenant de l'impact que votre code CNP et votre niveau faire pourraient avoir sur vos proches. Parce qu'à la vérité, c'est important pour votre conjoint de fait ou votre époux/épouse. Depuis le 21 janvier 2025, seuls les époux ou conjoints de fait de certains étudiants et travailleurs étrangers pourront demander un permis de travail ouvert au titre du regroupement familial. Les PTO familiaux sont à présent limités aux époux ou conjoints de fait des travailleurs étrangers qui sont employés dans les domaines suivants. Soit des professions des catégories de faire 0 ou 1, soit certaines professions des catégories de faire 2 ou 3 dans des secteurs où il y a des pénuries de main-d'œuvre ou dans des secteurs qui sont liés aux priorités du gouvernement. Dit autrement, et votre dossier d'immigration à vous
et le dossier d'immigration de votre tendre moitié peut être impacté, positivement comme négativement, par votre code CNP et votre niveau FAIR. Vous comprenez l'importance de cet épisode de podcast maintenant ? Maintenant, je voudrais faire un disclaimer, et même un très gros disclaimer. Je ne suis ni consultante réglementée en immigration, ni avocate, ni notaire. Je vous donne des informations, mais je ne vous donne pas de conseils en immigration et je ne remplis jamais, mais alors jamais de dossier d'immigration. Je vous encourage à retrouver ces informations et à les lire à tête reposée sur les sites canada.ca et québec.ca. ou bien à vous renseigner auprès de professionnels dûment accrédités. Alors ce n'est pas tout ça, mais il s'agirait de résumer l'affaire. Voici les principaux points à retenir. Premier point, la classification nationale des professions est bien plus qu'un simple système pour classer les emplois au Canada. Vous y trouverez votre code CNP et votre catégorie FAIR. La connaissance de ces éléments va vous apporter un avantage significatif dans votre parcours d'expatriation au Canada. Second point, pour tout immigrant au Canada, connaître son code CNP et son code FAIR permet de comprendre comment vos compétences et votre expérience seront valorisées sur le marché du travail canadien, naviguer plus efficacement le système d'immigration canadien, déterminer quelles opportunités d'immigration existent pour vous, mais aussi pour votre famille au grand complet. Troisième point, la classification nationale des professions est régulièrement mise à jour pour refléter les changements rencontrés sur le marché du travail. Restez informés et faites un choix approprié. Et surtout, ne mentez jamais. Choisissez le bon code CNP, celui qui correspond réellement aux tâches que vous avez l'habitude d'exécuter. Ne prenez pas un code qui vous arrangerait bien parce qu'il vous rendrait éligible à tel ou tel programme. Ce serait de la fraude. Et vous ne voulez pas frauder. Les conséquences pourraient être désastreuses. Vous retrouverez les notes de cet épisode à la section « Apprendre » de mon site internet bienvenueaucanada.ca. Vous pourrez ainsi reprendre les points clés de l'épisode et vous y référer. Et voilà, cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vous hésitez à prendre une séance de coaching avec moi ? Alors, faisons un appel découverte dans ce cas. Le lien se trouve sur la page service de mon site internet bienvenueaucanada.ca.